Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. La ville a multiplié les initiatives alimentaires avec les AMAP, Quel Bon Goût, la Gennevilloise et le VRAC. Comment est-ce que vous jugez de l'efficacité de ces actions? Est-ce qu'elles répondent vraiment aux besoins des habitants? Alors d'abord un rectificatif, c'est pas la ville qui a créé les AMAP, mais les habitants de Gennevilliers et des associations. Pareil pour la Gennevilloise. Vous les avez accompagnés quand même? On les a accompagnés, mais la création c'est un mouvement associatif. Ceci dit, c'est plutôt une bonne chose que dans la ville de Gennevilliers, on ait plusieurs actions qui permettent aussi d'avoir un rapport alimentaire plus populaire, parce que les tarifs sont moins élevés qu'ailleurs. Alors la fréquentation, elle est à la hauteur de vos attentes? Plus on aura de monde, mieux ce sera. Donc c'est toujours assez compliqué puisque ce n'est pas des systèmes égaux. Le VRAP, il y a plus de 170 personnes. Que 70% de ces personnes sont issues des quartiers politiques de la ville, donc des personnes avec un faible pouvoir d'achat. Et sur les AMAP, je crois qu'ils sont à peu près entre 170 et 200 selon les années, avec là aussi des catégories sociales beaucoup plus populaires qu'en dans beaucoup d'AMAP de France. Mais justement, le bio et le local, ça coûte souvent plus cher. Est-ce que vous pensez que c'est une priorité pour les Gennevillois? Alors, ça coûte plus cher, mais c'est comme pour les ouvriers. Je ne suis pas pour qu'on rogne sur le salaire des producteurs, maraîchers, agriculteurs et ouvriers. Donc, il faut payer le prix qui permette à des gens de vivre, notamment aux producteurs. Et par ailleurs, c'est pas évident que ça coûte plus cher. Si on prend le vrac, par exemple, c'est peut-être 1,5% plus cher que Aldi, mais c'est moins cher que Leclerc, c'est moins cher que Carrefour et c'est moins cher que de nombreuses enseignes sur le bio, voire même sur le non-bio. Donc, on peut avoir une idée reçue, mais le vrac, par exemple, au lutte, est moins cher que l'ensemble de ces enseignes-là. Alors pourtant, Et puis, il y a la qualité de ce que l'on mange, et on n'est pas obligé d'en manger autant, puisque la qualité nutritive est meilleure. Ces initiatives peuvent sembler quand même en concurrence. Pourquoi les multiplier? Alors, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention à la concurrence, notamment de forme, quand c'est la même chose sur des paniers ou autres. Mais après, il y a des initiatives associatives, des initiatives privées, des initiatives municipales. Le VRAC, c'est en lien avec la ville. Ceci dit, on ne répond pas encore à toute la demande et puis c'est appelé à se développer de plus en plus. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes, notamment de catégories populaires, qui vont avoir un nouveau rapport alimentaire. Il faut avoir en tête que la question de l'alimentation, les inégalités se voient aussi dans les alimentations et qu'il y a une question de santé et de santé publique aussi. Et donc manger des légumes, c'est pas qu'une bonne pub à la télévision, c'est aussi une nécessité. La qualité de ce que l'on mange fait qu'on a plus ou moins de soins de santé ensuite, parce que la malbouffe est un vrai fléau aujourd'hui. Alors justement, ces initiatives ont une dimension écologique forte. Comment est-ce que vous gérez cet équilibre avec les besoins des commerces locaux? Est-ce que ça peut être aussi la raison pour laquelle Intermarché a fermé? Alors c'est écologique et de santé. Je ne crois pas que la fermeture d'Intermarché soit liée à ça. C'est certainement plus lié au fait que beaucoup de personnes demandent des commerces de proximité, mais tout le monde continue de commander par Internet. Or, si on veut que les commerces de proximité vivent, il faut soit plus de densité, et donc par exemple dans le centre-ville, la moitié du quartier n'est pas construite, et donc je pense que les commerces vivront mieux quand l'autre moitié sera construite, parce qu'il y aura plus d'habitants autour de ces commerces-là. Puis il faut que les gens aussi soient en conséquence avec ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent des commerces de proximité, donc il faut aller dans les commerces de proximité pour les faire vivre. Alors, il y a la question du pouvoir d'achat, j'entends. C'est pas toujours facile, c'est facile de donner des leçons, mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, il y a cette question-là qui est posée, d'autant qu'on ne souhaite pas densifier la ville énormément. C'est-à-dire que le commerce marche quand il y a beaucoup de monde, ou alors beaucoup de pouvoir d'achat. Vous n'excluez pas un retour d'Intermarché alors? Non, mais d'ailleurs, je crois que dans ceux qui sont repreneurs, il y a un autre gérant d'Intermarché qui postule, ou un G20. Enfin, il y a plusieurs candidatures possibles. Donc, moi, j'espère que ça redémarrera. Vous envisagez une épicerie solidaire. Alors, ça veut dire quoi et pourquoi? Alors, l'épicerie solidaire, c'est dans notre programme municipal. C'est une épicerie pour les personnes qui vivent durement la précarité, qui permet à des gens qui vivent cette précarité ou qui ne la vivent pas, d'aller dans les mêmes magasins, d'avoir des aliments de qualité, mais beaucoup moins chers. Et donc c'est quelque chose que l'on travaille pour le construire, parce que vous nous connaissez, on essaye de respecter nos engagements, donc c'était dans notre programme et on essaye de le monter. Ça existe dans plusieurs villes, avec des hauts et des bas d'ailleurs, selon les formules associatives, municipales ou autres. Donc on essaye de trouver la solution qui sera la plus pérenne et qui engage aussi le moins le budget municipal. Pour l'instant, vous êtes encore à l'étude. Tout ça, c'est à l'étude, oui. Vous êtes actuellement à la recherche d'exploitants agricoles pour le projet d'une ferme de 36 hectares à Argentière en Seine-et-Marne. Ça fait grand bruit dans les médias. Pourquoi, à votre avis, ce sujet suscite-t-il autant d'intérêt?
parce qu'il correspond aux enjeux de la période, à la fois s'alimenter en proximité, arrêter de minéraliser les terres autour de la métropole du Grand Paris, et puis cette question de repermettre à des maraîchers et des agriculteurs de vivre. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est pas d'acheter des terres d'ailleurs, c'est de trouver des producteurs qui ont envie de produire, de conduire une exploitation et de le faire en lien avec une ville. Donc ça, on est toujours en recherche. L'appel à manifestation d'intérêt est parti. On va le clôturer en octobre. Octobre-novembre, nous allons recevoir les candidatures et j'espère qu'on démarrera. Pour l'instant, rien n'est signé. Pour l'instant, rien n'est signé. J'espère démarrer en janvier 2025. Vous faites un peu figure d'exemple en la matière. Vous aimeriez que d'autres villes suivent ce chemin? Alors, il ne faut pas exagérer parce que d'autres villes l'ont fait, notamment en province. Quelques villes en région parisienne, je pense à Villejuif, mais il y a Fontenay qui n'est pas loin, Sous-Bois, d'avoir les mêmes expériences. Mais ce n'est pas la majorité des villes. Peut-être même qu'il faudrait qu'on regarde si on ne peut pas coopérer ensemble pour ensemble mieux développer le tour de cette métropole du Grand Paris et de faire en sorte qu'il y ait une réappropriation collective des terres permettant l'installation de maraîchers et d'agriculteurs pour produire plus en proximité et plus local. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.